Savoir revenir en arrière, c'est pas simple. Et pourtant, est-ce que parfois ce n'est pas nécessaire? Que ce soit en rendez-vous client, en prospection, lors d'un simple échange, est-ce qu'il n'est pas intéressant de se dire qu'en fonction de ce qu'on a observé, entendu ou vu chez notre interlocuteur, il faut savoir revenir sur ses pas? N'est-ce pas une preuve de la considération que l'on porte à l'autre et de l'implication que l'on va avoir dans une relation commune et durable? C'est ce que l'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui, avec des exemples concrets qui feront grandir la relation avec notre client, nos collègues et même nos proches. L'IMO Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Je constate souvent que pour beaucoup d'entre nous, moi y compris, revenir en arrière est synonyme d'échec, de défaite. Et des exemples, je crois qu'il y en a des tonnes. Reprendre un ancien poste qu'on a quitté, redémarrer de zéro, revenir sur ce que l'on a dit, admettre que l'on s'est trompé, ou tout simplement dire que nous sommes allés trop vite. Certains diront que c'est de la faiblesse, d'autres que c'est de la prise de recul. Je n'ai pas de camp particulier, il est essentiel de comprendre ce qui fait que nous décidons de revenir en arrière ou pas, et surtout de le faire quand on a décidé en pleine conscience des choses. C'est-à-dire que si c'est la peur ou le confort, par exemple, qui font que je décide de revenir en arrière, on pourrait même dire que c'est reculer, là, nous serons certainement sur de la faiblesse. Et encore une fois, ce n'est pas bien ou mal. Il peut arriver à des moments que l'on ne se sente pas d'y aller, ou que nous n'ayons pas l'énergie nécessaire pour affronter la situation. Si cela se présente très souvent, voire trop souvent, il y a peut-être des vraies questions à se poser, mais si ça nous arrive de temps en temps, voilà, c'est bien de l'admettre, se dire là j'y étais pas, j'ai trouvé telle parade, j'ai esquivé, j'ai évité. On sait que l'évitement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça peut arriver. Maintenant, si je suis là à vouloir affronter parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être une faiblesse, c'était peut-être, comme je le disais, juste par confort, par peur d'affronter une situation alors que je suis en capacité à le faire, voilà, là ouais, je me dis: «Il vaut mieux que j'y aille, il faut pas que je recule» et j'avance là-dessus. Alors comme je te l'ai dit dans l'introduction, on va avoir des exemples concrets, d'accord? Je vais en donner quelques-uns. Je vais prendre un exemple tout simple, d'accord? Ça, je le vis fréquemment en, formation et on travaille dessus parce que c'est important d'observer ces petites choses-là. C'est toutes ces petites choses mis bout à bout qui, quand on va être face à un client, vont faire une différence dans son esprit, dans le ressenti global qu'il aura, dans sa prise de décision finale, quand il va devoir comparer, parce que oui, il compare hein, maintenant, il prend plusieurs agents, plusieurs professionnels, donc il va comparer. C'est ces petites choses-là qui vont le marquer. Et donc, je te prends cet exemple concret, c'est au démarrage d'une découverte. Très souvent, je vais prendre l'exemple, il nous a appelé pour faire l'estimation d'un bien chez lui. Très souvent, donc, on démarre, billet en tête, et soit on lui dit, écoutez, on s'assoit, on va parler de votre projet, ou on fait le sens inverse, on lui dit, eh bien écoutez, on va démarrer par la visite du bien. Et donc, ce que je constate très souvent, c'est que parfois, le client réagit, voire surréagit à ça, et que notre professionnel de l'immobilier, lui, continue sur son chemin, le rail qui s'est tracé. Je donne un exemple, plus précis encore. On arrive, on lui dit: écoutez, ce que je vous propose, c'est que on fasse le tour de votre bien». Là, il me dit: «Ah bon, vous voulez commencer par le tour du bien?» Et moi: «Ouais, ouais, on va commencer par là». Voilà. Vous voyez, on continue sur notre lignée. Alors que ça paraît pas énorme, mais il commence par: «Ah bon, vous voulez commencer par ça?» Peut-être que lui s'attendait à autre chose. Peut-être que lui avait besoin qu'on prenne le temps de parler avant de, m'ouvrir les portes de, sa maison, en tout cas les autres portes, hein. C'est-à-dire, sa salle de bain, ses WC, sa cuisine, sa chambre, ses chambres, et tout ça mis bout à bout, c'est pas méchant en soi, hein, c'est pas grave. Sauf que si j'avais repris, si je lui avais dit: «Ah, je sens que vous êtes surpris, ou en tout cas je constate là une certaine surprise de votre part, est-ce que vous voulez qu'on fasse autrement?» Voilà ce qu'on pourrait faire. En formation, on voit comment on peut
ne pas arriver à ce type de situation, en tout cas le limiter, mais vous voyez, on peut revenir en arrière. C'est bon, j'ai entendu une surprise, j'ai entendu un étonnement. Peut-être que derrière sa réponse sera: «Non, non, c'est bon, ça me va» et on continue. On va faire le tour du bien. Peut-être que sa réponse sera: «Ah oui, c'est vrai que je préférais qu'on s'installe et qu'on parle un peu, que j'apprenne à vous connaître». Alors peut-être qu'il dira pas tout ça, hein, «avant de vous montrer chez moi». Ça paraît pas grand-chose, mais juste ça, ça va me servir et d'ailleurs, je m'en servirai plus tard dans la découverte pour, eh bien, accentuer le fait que je prenne en considération son ressenti, que je suis très observateur, que je regarde ça, que je le fais aussi avec les clients acquéreurs pour lever les doutes, pour que derrière, il y ait une confiance qui s'installe, que ce soit en moi, mais aussi dans le bien qu'il va visiter, dans la relation qu'on va avoir ensemble et dans la relation que j'ai avec mon client vendeur. Vous voyez, on peut transcrire ça et le transposer à plein d'autres choses et de se dire: «Tiens, voilà ce qui peut en découler». Ça arrive dans plein, plein de choses. C'est parfois, vous faites aussi, je reste dans les exemples concrets, hein, on fait de la pige et on arrive un peu de façon abrupte à une question qui le dérange et lui va me dire: «Ah non, non, mais vous avez pas à savoir ça» ou «Pourquoi vous me posez cette question?» Vous voyez ce genre de choses? Qu'est-ce qui m'empêche de lui dire: «Écoutez, je sens que je suis allé un peu trop vite dans ma proposition, voilà quel est le sens de cette proposition» et là de redonner du sens, c'est-à-dire: «Ah non, bah là, quand je vous ai proposé, je sais pas moi, alors c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais quand je vous ai proposé de travailler ensemble, c'est d'abord de se rencontrer, de se faire un rendez-vous, qu'on apprenne à se connaître, à échanger, que moi je vois le bien, mais que vous aussi vous sachiez qui vous avez en face de vous, comment je travaille, où je travaille, quelles sont, les étapes qu'on pourrait mettre ensemble, voilà, qu'on pourrait mettre en place ensemble. Vous voyez, c'est ce genre de choses et je suis revenu en arrière parce que, bah, j'ai senti qu'il y avait une réticence ou en tout cas, encore une fois, un étonnement et c'est là où, je le dis, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup moins violent et notre client va l'apprécier parce qu'à un moment, je vais savoir lui remettre en contexte ce que j'ai mis avant. C'est-à-dire que je l'ai considéré et de lui dire: «Vous vous souvenez au début quand je suis arrivé, je vous ai proposé ça et vous avez été étonné. Moi, je suis très observateur, je regarde ça, c'est important pour moi parce que ça montre que je porte de l'intérêt aux personnes qui sont face à moi. Je le fais avec tous mes clients, que ce soit des vendeurs ou des acquéreurs, mais ça permet aussi de lever des doutes quand il y a un achat et donc de sécuriser la vente». Vous voyez où je veux en venir? Et vous allez voir un petit peu où les gens, vont vous emmener. Peut-être que certains, ils seront pas du tout sensibles, mais vous verrez que quand même, la plupart y seront parce qu'ils rencontrent rarement des personnes qui font ça. Alors attention, je fais faire une petite mise en garde quand même. Il faut pas en abuser. Il faut pas tout le temps revenir en arrière parce que ça veut dire qu'on n'est pas sûr de soi non plus, ou qu'on est trop hésitant, ou qu'on renie nos valeurs. Je prends un exemple. Si à un moment, bah, j'ai proposé dans la relation le mandat exclusif et qu'à un moment il me dit: «Ah non, non, pas d'exclusivité» et que moi je fais: «Oh écoutez, je suis allé trop vite là. Non, vous avez raison, pas de mandat exclusif, on va partir sur un simple». Là, on est dans une question de confort, voire de peur et on est en train de perdre le fil, d'accord? Mais parce que je suis pas face à un étonnement, je suis pas face à quelque chose qui a surpris mon interlocuteur ou qui est venu le bousculer. Non, je suis face à son objection et moi là, j'ai pas trouvé mieux que de faire un pas de recul pour esquiver l'objection. Là, on est dans de la faiblesse et là, forcément, je suis pas forcément, enfin, en tout cas, moi, je suis pas trop pour ça parce que, bah, il faut aussi ne pas oublier quels sont nos objectifs à nous et puis comment on peut les faire, se marier avec les objectifs du client. Donc c'est hyper intéressant d'aller chercher un petit peu ce genre de choses et de pas rester, figé sur son idée de départ, sur son rail. Mais ça vaut, comme je le dis, pour plein de situations. Ça vaut en prospection. Si pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, je teste une méthode et qu'elle ne marche pas, je ne vais peut-être pas continuer à aller perdre mon temps, éventuellement de l'argent, c'est sûr et certain même, parce que, je me suis dit: «Ah non, je me suis fixé ça». Je me suis fixé, tiens, tel type de prospection, prospection digitale, je la fais pas forcément bien, mais pendant un an et au bout de 6 mois, je m'aperçois qu'il y a zéro, rien. C'est-à-dire que il ne se passe rien, c'est encéphalogramme plat. Est-ce que je vais continuer à investir de cette façon-là et dans cette méthode-là pendant les 6 prochains mois? Parce que je m'étais dit: «C'était un an». Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut que j'arrête la prospection digitale, mais je peux revenir un peu en arrière et de me dire: «Tiens,
Qu'est-ce que j'ai pas pris en compte? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Est-ce que c'est le message? Est-ce que c'est le canal? Est-ce que c'est le mode de distribution? Est-ce que c'est mon intonation, si je fais ça en vidéo? Est-ce que c'est la façon dont j'aborde les choses? Est-ce que c'est, le groupe dans lequel je le poste? J'en sais rien. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose à revoir et donc là, je fais quelques pas en arrière. Peut-être pas tous les pas déjà pris, hein, tous les pas déjà faits, mais je reviens sur quelques pas en arrière pour voir à quelle bifurcation, bah, j'ai peut-être pas pris le bon chemin. C'est vraiment primordial de savoir faire ça. Sinon, je vais être très direct, on est des bœufs, c'est-à-dire qu'on fonce dans le tas et on voit ce que ça donne, avec les dommages que ça peut engendrer, les dommages collatéraux aussi. D'accord? C'est-à-dire que, ça vaut dans plein de disciplines. Ça vaut pour là, je m'adresse plutôt aux managers, responsables, directrices d'agence, directeurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, c'est: «Ah bah tiens, je l'ai lâché, j'ai lâché tel collaborateur, c'est bon, il peut voler de ses propres ailes». Hop là et de se dire: «Il reviendra plus jamais dans les pas d'avant». Sauf qu'à un moment, notre collaborateur, notre collaboratrice, elle peut avoir des difficultés, elle peut ne pas avoir tout intégré, elle peut ne pas avoir pris conscience qu'il y a des changements vis-à-vis d'elle. Et là de dire: «Ah mais non, ah y est, je t'ai lâché, hein, tu reviens pas en arrière». Non, l'accompagnement, c'est aussi de savoir dire: «Écoute, là, il y a des difficultés, tu l'as constaté, nous l'avons constaté ensemble. Ce que je te propose, c'est qu'on identifie et éventuellement, bah, qu'on avance ensemble sur tes prochains rendez-vous, qu'on les fasse, bah, je sais pas moi, en binôme, que je t'en fasse un ou 2 pour que tu puisses retourner en tant qu'observateur, que moi après je vienne mais je ne dise rien et je serai observateur de ce que toi tu feras». C'est là où on a une palette énorme et c'est en plus, je vais être très direct, mais ce qui est un kiff total. C'est-à-dire que on n'est pas dans un truc qui est, hyper, centré, hyper, comment dire? Figé et qui fait que, bah, derrière, ça n'avance pas. Donc c'est pas un cul-de-sac. Voilà, hein, et j'aurais aimé à des moments qu'on me dise ça. J'aurais apprécié qu'on me le dise. Je pense que j'aurais apprécié le dire aussi, à d'autres moments. Dire: «Écoute, là, on n'a pas été dans le bon sens. Là, ça correspond pas à mes valeurs. J'aimerais qu'on revienne en arrière». Ou de dire: «Là, je suis allé trop vite dans cette prise de décision». D'accord? Ça a été pris un peu à la hâte parce que j'ai pas assez échangé. Je l'ai peut-être pas dit tout simplement, hein, et que ce soit avec un client en lui disant: «Ça me va pas» ou «Je sens que ça vous va pas, revenons en arrière, reprenons quelques instants». C'est pas d'y consacrer 3 jours, hein. Ça peut être d'y consacrer 5 minutes, même pas parfois. Dans les exemples que je t'ai donnés, c'était quelques, 1-2 minutes peut-être grand maximum. Ça ouvrira en plus plein d'autres choses, plein d'échanges et tu seras sur, eh bien, une autre dimension, un autre niveau par rapport à tes confrères qui, eux, arriveront, feront les bœufs, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein, ceux qui foncent, voilà, le taureau qui fonce sur le drapeau rouge et qui ne s'arrête jamais. Mais sauf que, bah, on va dire qu'on espère en tout cas être un petit peu plus intelligent que ça, avoir un peu plus de prise de recul, parce que là, ce sera de la prise de recul pour dire: «Non, on s'est fourvoyé, on s'est trompé, on peut aller autrement». Je t'invite également à l'appliquer parfois dans ta vie perso, mais on n'est pas là pour ça, donc je n'irai pas plus loin. Je ne suis pas là pour donner des grandes leçons de vie. Je suis là pour appliquer dans un métier particulier et j'espère que par rapport aux exemples que je t'ai donnés, eh bien, ça t'a parlé. Maintenant, il me reste qu'une chose à faire, c'est à te dire, viens en discuter avec moi sur le groupe privé Facebook Limo Entre Pro. Ça me fera plaisir d'échanger sur ce sujet en particulier et plein d'autres avec toi. J'espère que tu as trouvé de la valeur dans cet épisode, voire même des petites solutions, des petites choses à mettre en place parce que toi, ça t'arrive parfois. Je te remercie des quelques instants passés ensemble. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Limo Entre Pro, le podcast. Et surtout, prends soin de toi et de tes clients.